Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, position de finale ici, hein, mais on va essayer quand même de trouver évidemment des bons coups, hein. C'est une position de finale assez complexe avec des pions passés de chaque côté et un matériel déséquilibré puisque les noirs ont probablement fait une promotion, à moins que soit leur dame du départ, mais je pense que c'est la promotion d'un pion qui est arrivé à dame. Et du coup, ils ont du matériel en plus avec seulement tour et fou pour les blancs contre la dame, et les noirs ont même un pion d'avance. Après, les pions blancs sont très avancés ici, mais la dame noire, en tout cas les noirs ont déjà une menace discrète évidemment, et cavalier en H3 qui donne mat directement. Alors, les blancs vont trouver des bons coups et ils en ont heureusement pour eux, hein, une jolie manœuvre qui permet de sauver la partie. Et ils ont même gagné dans la partie parce que les noirs ont mal joué, hein, après, mais nous on va essayer de trouver aussi peut-être comment les noirs auraient pu se défendre. Donc déjà il ne faut pas perdre avec les blancs et ça c'est important parce qu'il y a une menace de mat, cavalier H3. On ne peut pas vraiment parer la menace, donc il va falloir faire des coups forcés, et dans cette position, il n'y a qu'un seul échec, donc ça tombe bien. Il faut l'étudier immédiatement. On va faire donc cavalier B6, en tout cas on va l'étudier. S'il prend, évidemment, il va falloir refaire un échec, il y en a un. Maintenant que le pion a pris, donc dégagement d'espace, la tour peut venir en A2 faire échec. Le roi va être obligé de se mettre en B8. Et là, on a dégagé l'espace du fou ici, donc on peut faire échec en E5. Le roi est obligé d'aller en C8 et on pourra monter la tour en A8 pour donner mat. Voilà, donc si le cavalier est pris en B6, il y a un mat en 3 coups pour les blancs assez rapidement, hein, avec donc tour A2, roi B8, fou E5, croix C8 et tour A8 mat. Les noirs, évidemment, ne vont pas prendre ce cavalier. Et alors on peut regarder, hein, hop, tour A2, fou E5 et tour A8 mat, voilà, c'est bien mat, le roi n'a pas de case. Du coup, le roi va bouger, évidemment, et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si on ramène le cavalier, peut-être qu'on peut faire échec perpétuel, mais c'est pas sûr, hein, le roi il peut s'enfuir en C7 et la partie continue quand même. C'est le tour C2, le roi il s'enfuit encore peut-être en D6, et après il y a le fou qui peut arriver. Bon, il y a beaucoup d'échecs, mais pas sûr qu'on arrive à faire un échec perpétuel. Le roi il peut monter en D5 à un moment donné et s'enfuir, et les noirs menacent toujours mat de leur côté. Bon, en tout cas, peut-être cavalier D7 est suffisant pour faire échec perpétuel, mais on va se trouver mieux, et les blancs ont trouvé mieux, et ils vont forcer les noirs à jouer des bons coups pour se défendre, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire les noirs. Donc est-ce que vous avez trouvé le bon coup ici des blancs? À part cavalier D7, il n'y a pas beaucoup d'échecs, c'est le seul en fait dans cette position. Donc du coup, il faut parer le mat obligatoirement. Et pour parer le mat, comment il faut faire? Alors si on bouge le roi, ce sera pas terrible, hein, parce qu'il va quand même faire échec avec son cavalier, et puis, ou alors avec sa dame, et ça risque de ne pas être terrible. De toute façon, le cavalier en B6 est en prise, hein. Alors on peut aussi faire échec d'abord et ensuite bouger le roi, mais bon, c'est quand même pas génial non plus. Donc vous avez peut-être trouvé le bon coup qui permet d'éviter l'échec. La seule façon d'empêcher une attaque à la découverte, en général, c'est d'attaquer la pièce qui va faire échec. La pièce qui va faire échec ici, c'est bien évidemment la dame. Et c'est un coup forcé d'attaquer la dame. Donc il n'y a qu'un coup pour attaquer la dame en fait. Vous l'avez trouvé, bien sûr, c'est le coup de tour en H2, mais qu'est-ce qui se passe si la dame prend? Vous allez me dire, mais oui, vous avez trouvé l'attaque double qui va arriver avec le coup forcé, l'échec ici en E5 qui force la prise de la dame, parce que sinon la dame, sinon il n'y a pas d'autre coup, hein, de toute façon, le roi est mat sinon, donc la dame est obligée de prendre, et du coup, fourchette du cavalier qui récupère la dame. C'était assez beau, hein, de la part des blancs d'avoir trouvé cette manœuvre, tour H2. En plus, non seulement ça attaque la dame, mais ça menace mat finalement, hein, si on regarde bien. Donc évidemment, ça empêche l'attaque à la découverte, la dame est obligée de prendre. Du coup, le fou fait échec pour forcer la dame à prendre, et il récupère la dame, et là, les noirs ont fait n'importe quoi. Alors que la position était nulle, mais c'était pas évident. Alors, il fallait évidemment mettre le roi en C7, ça c'est logique, ce qu'il n'a pas fait, hein, d'ailleurs dans la partie, donc du coup il a perdu très vite.
Le cavalier prend la dame, et maintenant c'est au noir de jouer. Comment les noirs vont-ils réussir à faire nul? Alors là, c'est compliqué parce que les blancs, deux pions passés très avancés, avec un cavalier prêt à les soutenir. Donc là, la menace évidente, c'est le pion qui avance d'une case, hein, et là le roi ne pourra même pas venir en D7 pour bloquer. On peut imaginer le coup roi D6 hein, pour essayer d'empêcher le pion d'avancer. Mais dans ce cas-là, les blancs vont faire une petite manœuvre avec leur cavalier en échec. Le roi va simplement être obligé de venir là. Et là, le cavalier est perdu. Hein. Et du coup, le roi blanc va pouvoir bloquer ce pion. Le cavalier va bloquer les deux autres pions noirs. Et le roi va arriver tranquillement pour prendre le pion et venir protéger ses pions et les amener à dame. Hein. Le roi noir qui ne peut évidemment pas prendre les pions, hein, étant donné que s'il prend le pion F5, le pion E6 ira à dame, bien sûr. Hein. Donc, ça sert à rien avec les noirs de venir arrêter le pion avec le roi. Il va falloir utiliser obligatoirement les autres pièces. Et les autres pièces, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que le cavalier. Comment le cavalier va-t-il réussir à revenir contrôler? Parce que là, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est une illusion d'optique. Ici, on a l'impression c'est impossible que le cavalier noir arrive à contrôler la case de promotion en deux coups. Puisque le pion blanc fait dame en deux coups. Et oui, le pion blanc fait dame en deux coups. Il suffit de l'avancer. Donc on connaît le prochain coup des blancs. Si les noirs font pas roi D6, évidemment, on connaît le prochain coup des blancs. C'est tout simplement de pousser le pion et d'aller à la dame. D'ailleurs, sur roi D6, on n'était pas obligé de faire échec avec le cavalier. On pouvait aussi, bien sûr, prendre le cavalier tout de suite. Hein, puisque s'il prend le cavalier, on pousse le pion et après on fait dame, hein, évidemment. Mais bon, on peut garder le cavalier, du coup, c'est toujours ça. De toute façon, le cavalier, on en aura besoin pour bloquer les pions là-bas. Mais il ne pourra pas le prendre, hein, donc on peut aussi ne pas le bouger. Alors, comment faire avec le cavalier noir pour revenir? Eh bien, la seule façon, c'est de faire échec. Sauf que bah, là où il est placé, il ne peut pas faire échec. Donc, il faut qu'au prochain coup, il puisse faire échec. Donc, évidemment, il n'a que deux cases, hein, E2 et H3. Évidemment, il ne va pas se mettre à deux cases en diagonale par rapport au roi. Donc, le seul coup, finalement, c'est cavalier E2. Cavalier E2, avec l'idée, peut-être, de faire échec en G3. Mais même un échec en G3, ça ne suffira pas pour arrêter le pion, évidemment. Mais pourtant, c'est le seul coup. Est-ce que le cavalier, en un coup, va arriver à bloquer le pion? Eh bien, il va y arriver, oui. Il va y arriver parce que il va faire échec ici. Le roi blanc, évidemment, est obligé de bouger. Il ne va pas aller en F2 parce que sinon le cavalier continue à faire échec et là il revient juste à temps pour défendre. Donc du coup les blancs sont malins, ils ne vont pas venir en F2, il va venir ailleurs, en E1 ou en G1, pas le choix hein, de toute façon. Et dans tous les cas, le pion peut avancer, faire échec encore, le roi est obligé de prendre sinon le pion fait dame, et cette fois le cavalier arrive juste à temps pour venir arrêter le pion. Et oui, juste à temps. Et c'est ça que les noirs n'ont pas vu dans la partie. Hein. Là, la partie continuerait comme ça, peut-être. Roi D6 pour attaquer le pion, qui est G6. Voilà, et puis bah, les noirs ont quand même des pions passés de leur côté. Hein. Donc c'est, on va dire que c'est pas clair cette position. C'est loin d'être clair en tout cas. Hein. Les pions qui avancent à toute vitesse là-bas. Hein, alors là, le cavalier, il peut aller en 8. Si on pousse le pion, le roi va revenir évidemment pour bloquer les pions, hein, ici. Donc ici, bah, peut-être que même les noirs ont l'avantage, parce que les pions passés des noirs hein, sont quand même très, très éloignés hein, par rapport au roi blanc. Hein. Donc jolie défense ici, hein, avec... le coup de cavalier, bon peut-être que le roi il a intérêt finalement à aller vers les pions hein, et la finale devrait être nulle quand même. Cavalier G6 quand même pour défendre son pion à mon avis. Et le roi blanc va pouvoir bloquer les pions noirs, hein, je pense. On va mettre le roi en C3. Et on va finir par bloquer les pions avec le roi comme ça. Ouais. Et le cavalier blanc qui pourra... si jamais le roi noir, évidemment, tente de partir, venir contrôler la case ici. Hein. Alors, ce qu'il peut faire, c'est par exemple échec. Et s'il vient là, on vient là avec le cavalier. Il ne peut pas prendre, sinon il fait dame. Et après, on peut
on peut pousser le pion et du coup, bon bah là, plus personne ne bouge en fait, hein. Là, le cavalier noir pourra jamais prendre le pion et le roi noir pourra pas partir, sinon le pion va avancer. Donc là, il n'y a plus qu'à faire des coups d'attente, voilà. Et ça devrait être nul normalement cette finale. Donc jolie combinaison de la part des blancs, mais ça n'aurait pas dû suffire si les noirs avaient trouvé la défense, hein, ce qui n'a pas été fait. C'est ça qui est compliqué aux échecs, hein, c'est trouver évidemment les bons coups, hein, et puis plus on donne des problèmes, des soucis à l'adversaire, et plus il peut se tromper évidemment. Donc bien joué de la part des blancs. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.